Parler des vocations et prier pour les vocations, c'est à la fois porter le regard sur Dieu et accueillir son regard. Comme nous le savons de façon générale, lorsque nous prions aujourd'hui pour les vocations, c'est d'abord pour toutes les vocations. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans des métiers, mais de façon particulière, il s'agit aujourd'hui de la vocation à servir le Seigneur dans le sacerdoce et dans la vie consacrée. Parler de vocation et prier pour les vocations, c'est essentiellement porter notre regard sur Dieu, mais aussi nous mettre en situation d'accueil pour accueillir le regard que Dieu porte sur chacune de nous. C'est aussi, selon le mot même du pape François, redécouvrir avec émerveillement que l'appel du Seigneur est une grâce, un don gratuit, et qu'il s'agit en même temps d'un engagement à sortir pour apporter l'Évangile à ceux qui ne connaissent pas le nom de Jésus. Oui, frères et sœurs, c'est Dieu qui a toujours l'initiative de l'appel et de l'amour. Il attend de nous la réponse généreuse d'amour et de donation totale qui doit jaillir de la profondeur de nos cœurs. Les vocations humaines pour lesquelles nous prions aujourd'hui ont toutes, par-delà leur diversité et leur spécificité, entre autres pour finalité de faire de nous des interlocuteurs et des coopérateurs de Dieu. La vocation chrétienne, en particulier, nous mène à l'école de Jésus, venu pour servir et non pour être servi, venu pour que nous ayons la vie en abondance. La vocation chrétienne fait aussi de nous des disciples missionnaires. Voilà pourquoi je suis particulièrement heureux que l'on ait mis en relief cette année le lien entre la vocation et la mission ou l'action missionnaire. Car celui qui nous appelle nous envoie également dans ce monde au milieu de nos frères et sœurs pour être ses témoins et annoncer la joie de l'Évangile. Prêcher l'Évangile, predicate Evangelium, c'est la tâche que le Seigneur Jésus a confiée à ses disciples. Ces mandats constituent le premier service que l'Église peut rendre à tout homme et l'humanité entière dans le monde actuel. C'est à cela qu'elle a été appelée à proclamer l'évangile du Fils de Dieu, le Christ Seigneur, et par lui susciter chez tout le peuple l'écoute de la foi. Predicate Evangelium numéro 1. Aussi, pour que la vocation soit vécue comme grâce et mission, l'Église a-t-elle besoin des pasteurs, des bons pasteurs, selon le cœur de Jésus. Je suis convaincu que quel que soit l'appel que l'on entend et quelle que soit la forme de vie que l'on embrasse, il est essentiel de se forger un cœur de bon pasteur. Pas seulement pour le prêtre, mais aussi pour le consacré, aussi pour le père de famille, le mère, les mamans de famille,
nous devons avoir ce cœur de bons pasteurs qui nous portent à nous soucier les uns des autres. Cette exigence qui s'impose à tout le monde d'avoir ces soucis du bien les uns des autres s'impose de manière singulière aux prêtres et aux consacrés religieux, religieuses, appelés à refléter par leurs paroles et par le témoignage de leur vie le visage, le cœur du bon pasteur qui est Jésus lui-même. Excellences, frères et sœurs dans le Christ, la parole de Dieu que nous venons d'écouter nous montre justement le portrait du bon pasteur ou du bon berger. La première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres, décrit comment la foi naît de l'écoute de la parole de Dieu annoncée par les témoins de la résurrection du Seigneur. Les premiers qui ont écouté la prédication de Pierre, à la fin, se sont posés cette question fondamentale que chacune de nous ce matin doit se poser après avoir écouté la parole de Dieu. Frères et sœurs, que devons-nous faire? Voilà la question. Que devons-nous faire? Que dois-je faire pour vivre heureux? Que dois-je faire pour rendre mes frères et sœurs heureux? Que dois-je faire pour faire connaître davantage le nom de Jésus? Cette question, chacune de nous doit se la poser. J'ai écouté la prédication évangélique. J'ai été à la messe en ce 4e dimanche de Pâques. J'ai écouté comment le Seigneur nous exhorte à être pasteurs les uns pour les autres. Après avoir écouté, qu'est-ce que je dois faire? Que dois-je faire? Que devons-nous faire en tant que communauté paroissiale? Que devons-nous faire en tant que communauté diocésaine pour mériter la confiance du Seigneur en nous? En effet, le jour de la Pentecôte, la prédication charismatique de Pierre centre sur la mort, la résurrection du Christ et l'appel à la conversion porte de fruits et ouvre au don de l'Esprit par le sacrement du baptême. Ainsi, grandit la communauté de croyants et c'est notre mission d'en assurer la croissance et le rayonnement dans le monde d'aujourd'hui. Que devons-nous faire pour que l'Évangile soit porté toujours plus loin vers nos frères et sœurs qui ne connaissent pas encore le nom de Jésus? Pour cela, le pasteur, établi sur le troupeau de Dieu, est appelé à faire preuve de courage et de ténacité. Car il doit s'attendre à essuyer parfois des insultes, à être pourchassé et expulsé par ceux qui refusent d'accueillir la bonne nouvelle du salut de Jésus. L'attitude de Jésus souffrant et persécuté, dont parle Saint Pierre dans la 2e lecture du jour, tirée de sa première épître, doit nous servir d'exemple et de motivation. Tu ne seras jamais ce bon pasteur dans le cœur de Jésus pour tes frères et sœurs sans accepter en même temps de porter ta croix. La croix est liée à la mission. Et nous sommes tous appelés à être des missionnaires auprès de nos frères et sœurs.
Être missionnaire aujourd'hui ne signifie plus nécessairement quitter un continent pour aller dans un autre, quitter un pays pour aller dans un autre. Mais nous sommes appelés, de par notre vie, à être des missionnaires autour de nous, là où nous vivons. Même à l'intérieur d'une même paroisse, à l'intérieur d'une commission paroissiale, je suis invité à être missionnaire pour les autres. Et si nous prenons cette notion au sérieux, le service à rendre à l'Église implique nécessairement une part de quoi? Une part de souffrance, une part de critique. Il y a des gens qui vont vous insulter, qui vont vous critiquer, qui vont vous dire de mal de vous pour de fautes que vous avez peut-être commises, mais pour de fautes que vous n'avez pas commises. Et c'est ça la mission. C'est ça être missionnaire. C'est ça être bon berger les uns pour les autres. Dans l'Évangile, Jésus nous dévoile à travers un langage plutôt imagé son identité. Jésus se présente à la fois comme le berger et la porte de la bergerie. Il est le bon pasteur qui connaît personnellement ses brebis et que le brebis connaisse la voie et le suive de bon cœur. Jésus se présente à nous aujourd'hui comme la porte qui donne aux brebis l'accès au pâturage. Le bon pasteur est écouté et suivi lorsqu'il inspire confiance à ses brebis. Mais lorsque le pasteur n'est plus écouté, ni suivi, lorsqu'il ne sent plus l'odeur du troupeau, lorsqu'il ne mérite plus sa confiance, ce pasteur n'est plus bon à rien. Et cela s'applique particulièrement à nous, prêtres, à nous le consacrés. Le pasteur qui a perdu le contact avec le troupeau, le pasteur qui ne sent plus l'odeur de ses brebis ressemble, selon le mot même de Jésus, à un mercenaire qui se nourrit lui-même du troupeau qui est pourtant censé perdre. Il devient un loup au milieu des agneaux, au lieu d'être devant le troupeau pour montrer le chemin, au lieu d'être au milieu du troupeau pour sentir le troupeau, au lieu d'être quelquefois derrière le troupeau pour aider le faible à avancer. Le pasteur qui a perdu tout contact avec son troupeau devient un véritable danger pour l'Église. Le bon pasteur est aussi celui qui sait où se trouve le bon pâturage et la source de vivre pour ses brebis. Le bon pasteur mène ainsi les fidèles chrétiens vers les sources de la vie, à travers notamment la célébration des sacrements et la proclamation de la parole de Dieu. Le bon pasteur n'abuse pas de son pouvoir. Il ne règne pas sur le troupeau. Il n'impose pas son autorité à ses brebis. Sa main de bon pasteur n'exerce aucune contrainte. Elle sert plutôt à protéger, à bénir et à sanctifier. Sa main ne menace point. Elle est plutôt tendresse et douceur. Sa main ne contraint pas à suivre une voie unique. Elle oriente plutôt avec douceur et fermeté. Voilà, frères et sœurs, voilà des bons pasteurs dans notre monde
notre Église, nos familles ont aujourd'hui besoin. En cette journée dédiée à la prière pour les vocations, demandons à Dieu de nous aider à répondre généreusement à son appel, qui est grâce et en même temps mission.